Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où il s'agit d'un concept qui n'a jamais été proposé sur YouTube. Les tutos! Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'en 3 ans sur YouTube, je n'ai jamais pensé à vous faire des tutos. Surtout que c'est une chaîne qui part beaucoup sur le sujet du cirque. Je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ce genre d'épisode. En plus, l'idée de transmettre ma passion à des personnes intéressées, c'est une tâche que je déteste vraiment pas. Alors maintenant, la question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi au bout de 3 ans? Eh ben c'est tout simple, j'ai été trop timide. Mais genre tellement timide qu'au point de parler derrière une caméra, je trouvais ça vraiment stressant. D'ailleurs, je vous mets une vidéo qui parle de ce sujet en détail. Et je pense que la deuxième raison qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est tout simplement la vidéo la plus vue de ma chaîne. Parce que cette vidéo a atteint plus de 6000 vues et surtout, elle a atteint 100 likes. 100 likes, c'est assez énorme je trouve. Alors oui c'est vrai pour certains youtubeurs, c'est ridicule ce nombre de likes. Mais pour moi c'est une réussite. Et c'est sûrement cette raison qui a pu me faire dire ok genre ils aiment les figures de bâton de fleurs, peut-être que ça serait intéressant de leur faire des tutos pour qu'ils apprennent. Donc c'est pour ça que je me mets enfin en tuto. La troisième raison qui m'a poussé à faire ce genre de vidéo, c'est aussi les commentaires que j'ai reçus, qui me disaient clairement de faire des tutos sur YouTube. Alors je vous le dis tout de suite, il y aura forcément plusieurs épisodes. Pour la bonne et unique raison qu'il y a trop de choses à vous apprendre justement, je vous rassure, il y aura des suites. Il y aura niveau 2, niveau 3, niveau 4 et encore à la suite. Plus les niveaux seront élevés, plus les figures que je vous présenterai seront compliquées. Et plus impressionnantes à la fois. Par contre, je vous le dis tout de suite, il y a un moment cet épisode se stoppera. La bonne et unique raison que je vous aurai montré tout ce que je sais faire. Mais bon, comme je vous le dis, c'est le niveau 1, donc il y a encore des tas de choses à encore apprendre. Sans compter que là, je vous parle de la série Bâton Fleur, il y aura aussi la série Diabolo et Monocycle. Et peut-être même que d'ici que je fasse tout ça, je saurai faire d'autres figures au Bâton Fleur que je mettrai en ligne encore. Comme ça, l'épisode pourra continuer encore. Bon, j'espère de ne pas trop vous avoir embêté avec mon blabla. La vidéo va enfin commencer maintenant. Première étape, l'échauffement. Bien que je ne considère pas cette technique comme une figure, je trouve cependant que cette méthode est vraiment pratique pour ceux qui n'ont sur le coup jamais touché de bâton de fleurs. Il s'agit tout simplement d'orienter le bâton de haut en bas. Comme je vous l'ai dit, je trouve cette méthode intéressante car ça apprend à mieux gérer le poids et la gravité du bâton. Deuxième étape, le saut. Vous devez le balancer et le rattraper. Faites attention de ne pas lancer fort, sinon vous allez avoir le malheur de louper le bâton. Si vous avez du mal à le rattraper, vous pouvez toujours faire des petits lancers afin de lancer plus haut, quand vous serez plus à l'aise. Je vous mets à la première personne pour vous montrer ça donne quoi. Passons aux choses sérieuses par la quatrième étape, qu'il s'agit de la demi-salto. Si vous êtes droitier, orientez la baguette droite vers la gauche, ce qui va donner un effet de demi-salto. N'allez pas trop fort, sinon il y a de fortes chances de le rater. Si vous êtes cependant gaucher, orientez la baguette gauche vers la droite, ce qui va donner un effet de demi-salto. N'allez pas trop fort, sinon il y a de fortes chances de le rater aussi. Je vous montre à la première personne. Il s'agit de la salto. Vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas trop lancer fort pour faire la demi-salto? Et bien cette fois je vous demande de faire pareil, avec plus de puissance. Je vous mets la première personne pour vous montrer en détail. On va passer à la salto ultime. Pour faire cette jolie figure, il faut maîtriser la salto. Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'à le lancer de toute votre force, tout en le rattrapant bien évidemment. Un conseil, faites-le bien droit. J'aimerais finir la 7ème étape par le tic-tac, qui a été personnellement une figure très compliquée à faire quand j'ai commencé. Alors le tic-tac, on commence par terre. Le principe est simple, vous avez juste à le basculer de droite à gauche. Faites attention, vous allez avoir tendance à accélérer la cadence avec le bâton et vous n'allez pas pouvoir anticiper le mouvement du bâton.
Et enfin, dernier conseil, ne faites pas ce que je fais. C'est généralement le réflexe qu'on va avoir au début. Appliquez juste ce que j'ai dit au début, droite à gauche. Félicitations, vous savez faire le bâton fleur, du moins la base. Si t'as regardé la vidéo alors que tu sais faire tout ça, bah merci. Surtout ne t'inquiète pas vu qu'il y aura un deuxième épisode qui arrivera très prochainement. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et de liker. N'oublie pas de partager la vidéo à des gens qui sont intéressés pour faire du bâton fleur. Je pense que ça les aidera vraiment. Sur ce, c'était Coco. Bye.